Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De une, il fait extrêmement chaud dans le bureau. Et de deux, mon setup a un peu changé, notamment l'écran. Donc au final j'ai mes caméras qui sont plus vraiment positionnées pareil. Donc en attendant j'ai la caméra qui sera positionnée comme celle-ci. Mais je vais vite racheter du matériel pour pouvoir la remettre comme avant et que tout soit nickel. Du coup aujourd'hui pourquoi on se retrouve? C'est pour mon premier partenariat officiellement avec une marque. Alors il n'y a pas de rémunération ou quoi que ce soit, c'est vraiment la marque qui m'a envoyé le produit afin que je puisse le tester. Je me suis bien mis d'accord avec eux sur le fait que je pouvais critiquer leurs produits à 100%. Donc même s'ils m'ont envoyé le produit gratuitement, ça va vraiment être un vrai test et je vais vraiment vous donner mon vrai avis et mon ressenti sur ce micro. Parce que du coup, oui, je vous l'avais pas dit, mais c'est le test du coup du Tonor TC30. Je l'ai pas encore unboxé, je viens de le recevoir il y a à peu près 1 heure. Mais du coup, je vous propose qu'on passe à l'unboxing tout de suite, c'est parti. Du coup, voilà, on reçoit une boîte blanche assez classique. Là, on a une image du micro, le nom de la marque, le modèle et quelques normes que respecte le micro, notamment le CO ou le RoHS qui est obligatoire en Europe. La précision comme quoi c'est garanti 2 ans. Là on a quelques indications supplémentaires sur le micro. On a un petit logo de son. Là le marque Tonor. Au dos on a tout simplement quelques explications. Voilà, nom de la marque, nom du modèle, etc. Quelque chose qui nous intéresse c'est qu'on voit directement ici que c'est un micro cardioïde. Cardioïde ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il va prendre le son à peu près devant lui et si on est derrière on ne va pas entendre ce qu'il y a derrière. Mais on retrouve aussi quelques infos techniques à propos du micro. Bon, c'est parti, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, hop là. C'est a l'air assez bien protégé, je vois pas mal de mousse là. Effectivement, ouais, il y a pas mal de mousse. Du coup, en tout premier, il va y avoir un manuel d'instruction, donc avec une photo du micro. Les pages sont assez épaisses. Bon, c'est pas du papier de basse qualité, mais on a un peu tout. Voilà, c'est pas en noir et blanc non plus. Quelques infos techniques. Un premier guide pour le configurer, que ce soit sur Mac ou Windows. Et en fait, dans toutes les langues, voilà. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, donc passons à la suite. Là, on retrouve le micro, donc que je vais prendre en premier, qui est dans un... franchement, il fait assez lourd, il est dans un support, vous voyez, qui peut bouger, un support anti-vibration qu'on appelle ça. Donc il est déjà posé sur un pied, on va le mettre à côté. On va regarder ça après. Ensuite, juste ici, du coup, là, voilà, on va avoir un filtre anti-pop qui, en vrai, est de bonne qualité. Là, c'est du métal, on n'est pas sur du full plastique. Il y a marqué le nom de la marque Tonor au milieu. Et est-ce qu'il reste quelque chose d'autre? Ouais, il y a le câble juste ici. Par contre, le câble, c'est de l'USB type C. Ça, c'est un très bon point. C'est un très bon point d'utiliser de l'USB type C. Parce que je le rappelle, c'est pas un micro qui coûte très cher. Il coûte environ 40 euros. De toute façon, je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Mais du coup, déjà, de ce que je vois, c'est vraiment pas mal. Pour 40 euros, on a un micro qui a l'air quand même assez qualitatif, qui fait lourd. Là, on a un bon support anti-pop et on a un câble qui est très lent et en USB type C. C'est pas tous les micros à ce prix-là qui le feront. Ok, j'ai sorti le micro de son support histoire de voir un peu plus de près à quoi il ressemble. Alors, c'est du plastique le micro c'est du plastique principalement. Il est quand même assez lourd pour du plastique, notamment sur toute cette partie-là où on sent qu'il y a quand même pas mal de poids. Au niveau du look, c'est un look plutôt vintage avec le port USB type C du coup juste en dessous. Le pied par contre, bon c'est un pied classique qui lui par contre est assez lourd et en métal. Il peut se positionner et s'incliner classiquement, donc là rien de particulier, c'est un peu classique. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement que je monte le micro en entier, je monte le filtre anti-pop, je le branche et puis on se retrouve sur Audacity pour écouter un peu, voir ce que ça peut donner. Ok, on se retrouve dans mon setup classique. Là, j'ai Adobe Audition d'ouvert en face de moi. On va tester un peu ce que ça donne. Oui, c'est vrai que j'avais dit Audacity avant, mais je préfère Adobe Audition parce que sinon, je dois réinstaller Audacity. Alors que là, Adobe Audition, je l'ai déjà compris sur mon ordinateur. Donc bon, là, je vais tout simplement faire plusieurs tests pour voir un peu la qualité de ce micro. Là, il est posé en face de moi comme pourrait l'utiliser de quelqu'un normal. Il est juste derrière mon clavier. Je vais enregistrer quelques phrases avec, essayer de taper sur mon clavier, sur ma souris, voir un peu ce qui leur sort. Et on va débriefer tout ça juste ensuite. Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un petit test du Tonor TC30. Là je me rapproche un peu plus, c'est histoire vraiment de voir ce que ça donne en dessus, voir comment il capte les sons, si le filtre anti-pop marche bien. Maintenant je vais aussi taper sur le clavier histoire de voir ce que ça donne. Alors voilà, là je parle en même temps, voir si ça s'entend vraiment beaucoup. Comme ça je parle en arrière-plan et puis en arrière-plan justement il y a les bruits du clavier. Là il y a aussi des bruits de souris, hop, comme si je cliquais sur un FPS incroyable, là je suis trop fort. Du coup voilà, j'ai enregistré tout ça, j'ai écouté et maintenant je vous repasse les mêmes scènes que j'ai fait avant, mais avec les phrases dites avec ce micro. Si vous n'avez pas compris, de toute façon vous allez vite comprendre, 1, 2, 3. Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un petit test du Tonor TC30. Là je me rapproche un peu plus, c'est histoire vraiment de voir ce que ça donne en dessus, voir comment il capte les sons, si le filtre anti-pop marche bien.
Maintenant, je vais aussi taper sur le clavier histoire de voir ce que ça donne. Alors voilà, là je parle en même temps, voir si ça s'entend vraiment beaucoup. Comme ça je parle en arrière-plan, et puis en arrière-plan justement il y a les bruits du clavier. Là il y a aussi des bruits de souris, hop, comme si je cliquais sur un FPS incroyable. Là, je suis trop fort. Du coup ça y est, je viens d'écouter, on va débriefer ça. Tout ça, vous avez entendu ça en même temps que moi, donc vous avez aussi pu vous faire votre idée. Pour la qualité en elle-même, c'est pas une qualité de fou malade, en même temps on reste sur un micro à 40 €, qui je le rappelle se branche en USB directement, c'est même pas un micro qu'on va mettre sur une carte son ou autre, donc c'est à dire que ça c'est plug and play. L'avantage c'est que c'est de l'USB, donc c'est compatible à peu près avec tous les systèmes, que ça soit un PC, une PS4 ou un Mac OS. Normalement il devrait pas y avoir de problème, ça devrait marcher partout. Après tout ce qui est bruit de clavier etc, je m'y attendais parce que de toute façon comment il est positionné en fait, les bruits de clavier passent forcément devant, donc c'est logique qu'on entende, et ça par contre ça me choque pas du tout. Le filtre anti-pop, je trouve qu'il est assez bien fait, qu'il fait assez bien son taf, parce que quand moi j'ai fait les peu et que j'avais le casque sur les oreilles, que je m'entendais dans le retour, j'entendais beaucoup plus que ça. Après, avec ce micro, il y a quand même légèrement de bruit de fond, mais ma pièce n'est pas entièrement silencieuse, il y a aussi mon ordi qui tourne à côté, etc. Et sur ce genre de micro, ça me choque pas du tout non plus. En clair, est-ce que je vous le recommande? Bah, ça dépend de votre profil en fait. Si vous cherchez un petit micro qui soit compact, que vous puissiez facilement emporter partout et brancher partout, et que ce soit vraiment pour la communication avec vos collègues, etc., ça fera totalement le taf. Maintenant, c'est sûr que si vous voulez une vraie qualité audio, il faudra quand même monter de gamme, et c'est pas un micro à 40 € qui pourra vous suffire. Mais dans sa gamme de prix et dans son format, ça reste un bon micro quand même. Je vous rappelle au passage, je vous mets les liens dans la description si vous voulez vous le procurer. Moi, de toute façon, je vais continuer à faire quelques tests sur ce micro, savoir si j'ai d'autres remarques à faire. Je le rajouterai soit au montage, soit si c'est vraiment dans longtemps, ça sera sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite aussi à me suivre, notamment sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like. Faites-moi votre retour dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite bête. C'était Zelvot, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Slow tonight, 'cause I'm loving every moment under city lights. Bugatti riding.